على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, notre cours ça va être sur la Aqidah, sur les conditions de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Les frères qui ont des questions, ils peuvent parler directement sur le live. Pour les sœurs, vous pouvez aller écrire des messages, Inch'Allah, sur le groupe chat. Donc, le cours passé, on a vu les 7 conditions de la ilaha illallah. Ça? C'est quoi les 7? Non, tu dois être un musulman. Non. Hein? Non. Il faut que tu aies la conscience. 7 conditions de la ilaha illallah. C'est dans mon autre cahier, c'est pour ça que je le vois. Ceux qui sont sur l'appel peuvent répondre aussi. Les sœurs en écrivant. Les frères peuvent parler, Inch'Allah. C'est quoi les 7 conditions de la ilaha illallah? Yassine. Il n'y a pas de la sincérité. Ça c'est une. La sincérité, oui c'est vrai. La sincérité. Salam alaikum, est-ce que tu parles à moi? Oui, toi. Les 7 conditions de la ilaha illallah. Je ne me rappelle plus des 7, honnêtement, mais je me rappelle de quelques-uns. Vas-y. Il me semble qu'il y a la sincérité, Ça c'est un. l'amour, Ça c'est 2. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'amour dans ce cas-là? La sincérité, c'est être sincère dans ton la ilaha illallah. Quand tu dis la ilaha illallah, tu es sincère, tu le dis seulement pour Allah Azza wa Jal. Ça vient sincèrement de ton cœur, seulement pour Allah. Qu'est-ce qu'on veut dire par amour? c'est-à-dire c'est le contraire à la haine, amour pour ce que Allah a différé. Voilà, barakallahu fik. Ne pas détester une chose qu'Allah Azza wa Jal a légiférée. C'est clair. Quoi d'autre? C'est tout ce que je me rappelle pour le moment, honnêtement. La connaissance, ça c'est une des conditions. Allah Azza wa Jal dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Et sache donc qu'il n'y a de Dieu sauf Allah. La connaissance. Et l'yaqin, la certitude. Être certain que la ilaha illallah c'est la vérité. L'honnêteté, ou on peut dire aussi la véracité. Dire ça véridiquement de ton cœur. Al-inqiyad, la soumission à la ilaha illallah et ce qu'elle vient avec. Les responsabilités de la ilaha illallah. Les obligations, les interdictions de la ilaha illallah. Vous en avez d'autres? Sincérité, honnêteté. On a fini. Non mais je veux les écrire ici maintenant. Je ne sais pas écrit, on va les répéter après, Inch'Allah. Bref, maintenant ça va être les conditions de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La shahada elle est divisée en deux. On a Ashhadu an la ilaha illallah et on a Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc on a les deux. Maintenant les conditions de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Premièrement, il faut savoir que la shahada elle n'est pas acceptée si on ne vient pas avec les deux parties. Si les deux parties ne sont pas complètes. Si ton la ilaha illallah il n'est pas complet avec les 7 conditions, et ton Muhammadur Rasulullah il n'est pas complet avec les conditions qu'on va voir Inch'Allah. S'il manque une de ces conditions-là, ça veut dire qu'il n'est pas complet, ça veut dire que ta shahada elle n'est pas complète, ou alors elle a un problème. Il faut savoir aussi que la définition de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah elle va se diviser en deux. On aura la définition qui définit les responsabilités qui viennent avec Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et on aura la définition qui est la deuxième, la définition qui explique ce que veut dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On va commencer avec la première, Inch'Allah, qui définit les responsabilités. Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a dit que Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah veut dire Tasdiquhu fima akhbar. Croire ce qu'il a dit. Croire ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est la première. Deuxièmement, wa ta'atuhu fima amar. Et lui obéir dans ce qu'il a obligé, ou dans ce qu'il a ordonné, excusez-moi, pas obligé, dans ce qu'il a ordonné. Troisièmement, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Et éviter ou délaisser ce qu'il a rendu interdit. وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Et que tu n'adores pas Allah Azza wa Jal sauf avec ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rendu mashru', a rendu, il a mis dans le sharia, il a légiféré. Ce qui veut dire que, on va expliquer en fait les points après Inch'Allah, mais ce qui veut dire que tu n'innoves pas dans la religion, tu fais ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait, tu le suis. L'autre définition, qui est la définition qui explique ce que ça veut dire linguistiquement,
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste qu'il n'y a de message, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Ça veut dire croire avec son cœur et témoigner avec sa langue que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah aux humains et aux djinns. Ça, c'est la deuxième définition qu'on a dit, la définition linguistique. Tout le monde a compris pour l'instant? Tu peux les répéter par ordre? Répétez quoi? Les trois les conditions. Ça, on va les voir une par une, Inch'Allah. Ah, c'est vrai. Maintenant, on va les voir. Oui. Donc, première condition qu'on a dit, tasdiquhu fima akhbar, croire ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit que croire ce qu'il nous a dit rentre dans cela les histoires des gens du passé, les histoires que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a racontées des gens du passé, par exemple les histoires des prophètes qui sont passés comme Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, les histoires des peuples passés comme Ad, comme Thamoud, Nuh alayhi salam, toutes ces histoires-là, croire que c'est véridique, croire que c'est la vérité, et croire aussi aux choses et aux événements qui sont à venir, que ce soit les événements qui sont avant le jour du jugement ou les événements qui vont venir après le jour du jugement. Et croire aussi en toutes les autres choses qu'il a dit. Donc ça, c'est la première condition qui est tasdiquhu fima akhbar. On en a 4, Inch'Allah. Donc première condition, je répète, c'est croire tout ce qu'il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et rentre dans cela les histoires des gens du passé et les événements qui sont à venir, que ce soit les événements qui vont venir avant le jour du jugement ou après le jour du jugement. Et aussi toutes les autres petites choses, tout ce qu'il nous a dit en fait, on le croit, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était la première condition. Deuxième condition, wa ta'atuhu fima amar, et lui obéir dans ce qu'il a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire obéir à ses ordres en faisant les obligations qu'il a ordonnées et les mustahabbat, et les recommandations aussi qu'il a recommandées. Et dans ce cas-ci, si quelqu'un ne fait pas les obligations ou les mustahabbat, ça ne veut pas dire nécessairement que son Muhammadur Rasulullah il est incorrect et qu'il n'est pas musulman, mais ça veut dire qu'il y a un problème dans son Muhammadur Rasulullah. Si quelqu'un ne fait pas les obligations, par exemple le zakat ou le hajj ou quoi que ce soit, il y a un problème dans son suivi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Compris? Mais le hajj et le zakat, c'est dans le pilier de l'islam. Oui. Ça veut dire que si tu ne respectes pas un pilier, ça sort de l'islam. Est-ce que si tu délaisses un pilier de l'islam, tu sors de l'islam automatiquement? Mais Ou genre, est-ce que c'est seulement quelques piliers? ben si. Comment La prière. Ok. Ça, on va le voir, Inch'Allah, dans ce cours aujourd'hui. Celui qui délaisse la prière, est-ce que c'est un kafir ou non? Il y a certains savants qui ont dit que si tu délaisses l'un des piliers de l'islam, tu es automatiquement un kafir. Il y en a d'autres qui ont dit que ce n'est pas tous les piliers. C'est shahada, bien sûr. Si tu délaisses la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça, tout le monde est d'accord. Il y en a qui ont dit si tu délaisses la prière, et ça, c'est l'avis le plus correct. Il y en a qui ont dit si tu délaisses le zakat aussi, mais ça, l'avis le plus correct, Inch'Allah, c'est que si tu délaisses le zakat, tu n'es pas un kafir. Parce que dans Sahih Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui délaisse le zakat, il va être soit au paradis, soit en enfer, selon ce qu'Allah Azza wa Jal veut, selon où Allah Azza wa Jal veut le mettre. Le hajj, la même chose. Le hajj, la vie le plus correcte, Inch'Allah, c'est que tu n'es pas un kafir, mais il faut faire très attention. Omar radiyallahu anhu, ils lui ont parlé de quelqu'un qui délaisse le hajj. Il a dit que s'il meurt juif ou chrétien, c'est la même chose. Celui qui délaisse le hajj, qu'il meurt juif ou chrétien, ou en tant que personne qui a délaissé le hajj, excusez-moi, ils ont le même hukm. Ça, c'est Omar radiyallahu anhu qui l'a dit. Mais Inch'Allah, l'opinion la plus correcte, c'est que celui qui délaisse le hajj, c'est pas un kafir, mais il faut quand même faire attention. Quand on entend des sahabis radiyallahu anhum dire des choses comme ça, il faut que tu fasses attention, tu ne vas pas te mettre sous le risque de délaisser le hajj. Allah nous préserve. Bref, deuxième condition, on a fini la deuxième. Troisième condition qui est le contraire de la deuxième, c'est délaisser ce qu'il a ordonné, comme Cheikh Rahmatullah alayhi l'a dit, وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرْ. وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرْ. Et délaisser ce qu'il a interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, délaisser ce qu'il a interdit, qui est le haram et le makruh. Ce qui est haram et ce qui est détesté. Et comme pour la deuxième condition, dans celle-là aussi ça s'applique, si tu ne délaisses pas certaines choses haram ou certaines choses makruh, ça ne veut pas dire que tu es un kafir ou que tu n'es pas un musulman, mais ça veut dire que ton suivi pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas complet. Il a un problème. C'est bon pour la troisième? Le deuxième, c'est obéir ses ordres. Et tu as dit si ouais. il. Obéir à ses ordres. Et tu as dit après si il. Si il. Tu dis obéir à ses ordres.
Ce qui veut dire obéir aux obligations et les faire, et aussi aux mustahabbat, aux trucs recommandés. C'est bon pour tout le monde? Quatrièmement, وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, et qu'Allah Azza wa Jal ne soit adoré que parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Ce qui veut dire le suivre et ne pas innover dans la religion. Et celui qui innove dans la religion une innovation, son innovation n'est pas acceptée. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre dîne, on va dire ça comme ça, dans notre dîne, ce qui n'en fait pas partie, alors ce qu'il a innové est retourné contre lui. Fahuwa rad. Ce qui veut dire que ce qu'il a fait n'est pas accepté. Maintenant, Inch'Allah, le deuxième sujet du cours d'aujourd'hui, c'est hukmu tariki salah, le hukm de celui qui délaisse la prière. La quatrième condition, c'est, en arabe, وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, et qu'Allah Azza wa Jal ne soit adoré que parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, ou qu'avec ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, ce qui veut dire suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration d'Allah. On n'apporte pas des innovations de nos têtes ou des adorations de nos têtes, on fait que suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est compris? Bon, hukmu tariki salah, le hukm de celui qui délaisse la prière. Premier point duquel on va parler, c'est qui est considéré comme quelqu'un qui a délaissé la prière. Et ça, les savants, ils ont différé dessus. C'est de qui qu'on parle quand on dit celui qui a délaissé la prière. Certains savants, ils ont dit que celui qui délaisse une seule prière et la fait sortir de son temps, il est considéré comme quelqu'un qui a délaissé la prière. Donc, il va prendre le hukm, le ruling de celui qui a délaissé la prière. Ça, c'est une opinion. Il y a une autre opinion qui dit, une opinion de certains savants qui dit que celui qui a délaissé les prières d'une journée, il est considéré comme quelqu'un qui a délaissé la prière. Ça, c'est une deuxième opinion. Et la dernière opinion, et celui que Cheikh Mohammed bin Shamsuddin Hafidahullah, il a dit que c'est le plus correct, Wallahu a'lam, c'est que cette personne-là soit considérée, linguistiquement parlant, comme quelqu'un qui a délaissé la prière. Ce qui veut dire que ça fait longtemps qu'il n'a pas prié. Quand on dit quelqu'un qui a délaissé la prière, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas prié depuis longtemps. C'est pas quelqu'un qui prie. Donc, linguistiquement parlant, ça s'applique sur lui. Ça s'applique sur lui si on l'appelle quelqu'un qui a délaissé la prière. Et ça, c'est la troisième opinion. Et comme je vous ai dit, le cheikh Hafidahullah, il a dit que c'est l'opinion la plus correcte. Wallahu a'lam. Et nous, on va se baser sur cette opinion-là, Inch'Allah. Est-ce qu'on va en parler un par un encore? Non, ça, on est juste en train de dire c'est qui qu'on considère comme quelqu'un qui a délaissé la prière. Et comme on a dit, le troisième, Inch'Allah, il est le plus correct. Nous, on va se baser sur le troisième. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est quelqu'un qui a délaissé une seule prière. Celui qui fait exprès de sortir une seule prière de son temps, certains savants le considèrent comme quelqu'un qui a délaissé la prière, donc il prend le règlement de celui qui a délaissé la prière. Le deuxième, c'est quelqu'un qui a délaissé les prières d'une journée. Celui qui délaisse les 5 prières d'une journée, il ne prie pas pendant une journée. Certains savants l'ont considéré comme quelqu'un qui a délaissé la prière. Troisième opinion, c'est quelqu'un qui est appelé linguistiquement quelqu'un qui a délaissé la prière. Si on te dit que cette personne-là ne prie pas, tu sais que ça veut dire que cette personne-là n'a pas prié depuis longtemps. Et c'est ça l'opinion sur laquelle on va se baser. C'est bon? Ok. Maintenant, deuxième point. Est-ce que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir, oui ou non? Premièrement, ce qu'on va commencer par dire, c'est que celui qui délaisse la prière, on va diviser ça en deux. Certains savants disent que celui qui la délaisse par juhud, ça veut dire qu'il nie l'obligation de la prière, c'est un kafir. Mais celui qui la délaisse parce qu'il n'a pas envie de prier, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a la flemme ou quoi que ce soit, certains disent que ce n'est pas un kafir. Premièrement, celui qui la délaisse en la niant. On a dit tout à l'heure que
celui qui nie n'importe quelle législation d'Allah Azza wa Jal, ou qui la déteste ou quoi que ce soit, qui la nie, ça rentre aussi dedans. Celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire, celui qui dit que le hijab n'est pas obligatoire, celui qui dit que n'importe quelle chose qui est obligatoire ne l'est pas, celui qui dit que zina n'est pas haram, celui qui dit que l'alcool n'est pas haram, celui qui nie une obligation qui est connue, ou un haram qui est connu, et qui dit que cette chose-là n'est pas légiférée, celui-là, il quitte l'islam automatiquement. Qu'il fasse cette chose-là ou non. Celui qui dit que l'alcool n'est pas haram, alors que tout le monde sait que c'est haram, même s'il ne boit pas d'alcool, c'est un kafir, automatiquement. Celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire, alors tout le monde sait qu'elle est obligatoire, c'est un kafir automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nier des versets clairs du Coran, parce qu'il est en train de nier des hadiths clairs, parce qu'il est en train de nier le consensus des musulmans aussi, comme on en avait parlé. Donc dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de dire que celui qui délaisse la prière en la niant est un kafir, car celui qui délaisse quoi que ce soit en le niant, c'est un kafir. Quoi que ce soit qui est connu, dans le hukm est connu. C'est compris pour ce point-là? Okay. Maintenant le deuxième point, celui qui la délaisse par, entre parenthèses, par flemme. Celui qui délaisse la prière, car il a la flemme de prier, il n'a pas envie de prier, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a donc mécru. Entre nous et eux, ça veut dire entre les musulmans et les mécréants. La différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière, il a donc mécru. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith clair. Deuxièmement, on a un autre hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de celui qui ne prenait pas soin de ses prières. Il a dit quoi? Le jour du jugement, il sera ressuscité avec Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Fir'aun, il va en enfer. Haman, il va en enfer. Qarun, il va en enfer. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que celui qui délaisse la prière, il est ressuscité avec eux, ça veut dire quoi? Il va avec eux. Il a le même hukm que eux. Donc ça, c'est une autre preuve qui prouve que celui qui délaisse la prière n'est pas un musulman. Une autre preuve. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki tarku as-salah. Entre l'homme et la mécréance et le délaissement de la prière. Donc celui qui la délaisse, il tombe dans la mécréance. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici Bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki. Ash-shirki avec alif lam. Al-Ulwan, hafidhahullah, Cheikh Al-Ulwan, il a dit que si ash-shirk dans la phrase c'est écrit avec un alif lam, ça veut dire c'est le shirk majeur, c'est pas le shirk mineur. Et ça, Inch'Allah, on va le voir dans le prochain cours. C'est quoi les types de shirk? S'il y a un alif lam, ça veut dire que c'est le shirk majeur. Donc, entre l'homme et le shirk majeur et le délaissement de la prière. S'il la délaisse, il tombe dedans, wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve. Une autre preuve, Abdullah ibn Shaqiq, il a dit ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة تركه كفرا إلا الصلاة. Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah, qui était venu après le Sahaba, il a dit que le Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne voyaient pas que le délaissement d'un acte était du kufr, sauf dans le cas de la prière. Il a dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas que le délaissement d'un acte était du kufr, sauf dans le cas de la prière. Et ça, Amadou, comment on appelle ça, ce qu'il vient de dire? Est-ce que ça vient du Coran? Non, c'est... Sunnah? Sunnah, c'est consensus. Consensus, barakallahu fiik. C'est un consensus. Donc lui, il est en train de nous dire, rahimahullah, que les Sahaba, radiyallahu anhum, ils avaient un consensus sur le hukm de celui qui délaisse la prière. Ayyub al-Sikhtiyani, qui est un tabi'i, qui est venu après les Sahaba, radiyallahu anhum aussi, il a dit Tarku as-salati kufrun la nakhtalifu fihi. Le délaissement de la prière est du kufr et nous ne différons pas sur cela. Ayyub al-Sikhtiyani, qui est un tabi'i, lui aussi, il vient de rapporter un consensus sur le fait que celui qui délaisse la prière n'est pas un musulman. Livre? Je pense que c'est Ta'lim Qadr as-Salah. Je vais le trouver dedans. En français? Ah non, c'est bon, je vais manger pour le trouver. C'est pas facile de trouver en français. Ce livre-là, je pense pas qu'il est traduit. Allah, je pense pas qu'il est traduit. Très bien. Peut-être en anglais, mais en français, je pense pas. Ok. Et certaines personnes, ils vont souvent dire que c'est seulement les Hanbali, c'est seulement le madhab Hanbali
qui dit que celui qui délaisse la prière est un kafir, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Sahaba, radiyallahu anhum, comme on est en train de voir, ils ont un consensus. Il y avait des gens qui s'étaient venus avant les 4 imams, ils avaient aussi un consensus. Ils voyaient tous que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. Et l'imam Ahmed, on a clairement, venant de lui, il a été rapporté de lui clairement qu'il dit que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. Abu Hanifa, rahimahullah, l'imam Abu Hanifa, lui, il a dit que celui qui la délaisse n'est pas un kafir. Mais maintenant, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, on n'a rien d'eux qui dit, on n'a rien qui a été rapporté d'eux, où ils disent que celui qui la délaisse n'est pas un kafir. Par contre, on a des choses qui ont été rapportées d'eux, qui insinuent qu'eux aussi voient que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. Par exemple, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a un étudiant qui s'appelle Al-Muzani. Et Al-Muzani, il a un livre de fiqh Shafi'i, où il a dit que l'imam Shafi'i, il donnait le même ruling à celui qui délaisse la prière que celui qui délaisse la foi au complet. Celui qui délaisse la foi, c'est un kafir. Et le Mouzani, il a dit que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il lui donnait le même hukm. Il donnait le même hukm aux deux. Ce qui veut dire le kufr. Al-Tahawi, il a dit que l'imam Malik, rahimahullah, il voyait que celui qui délaissait la prière était un kafir aussi. Donc ça, c'est de la désinformation, entre parenthèses, si on peut dire ça comme ça. Beaucoup de gens viennent et disent que c'est seulement les Hanbali qui croient que délaisser la prière, c'est du kufr, alors qu'en réalité, pas du tout. Ok. Maintenant. Troisième point. Celui qui prie quelques prières par jour, quel est son hukm? Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un était venu le voir et il lui a dit: je deviens musulman, mais à la condition que je prie seulement 2 prières par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son islam. Certains savants, ils ont dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son islam, ça veut dire que s'il prie 2 prières par jour ou 3 prières, il est encore musulman. Même s'il délaisse les autres. Il est pécheur pour le fait qu'il a délaissé les autres, mais il est encore musulman. Et on ne peut pas l'appeler quelqu'un qui a délaissé la prière au complet. T'as compris? S'il y a des questions, vous pouvez m'arrêter, Inch'Allah. Mais si il prie quelques prières par jour, ça veut dire qu'il a quand même délaissé une prière. Oui, mais nous on a dit que pour dire que quelqu'un a délaissé la prière, il faut qu'il ait délaissé réellement la prière au complet. Tu comprends? On a dit qu'il y a des avis. Il y a certains avis de Sahaba qui disent que celui qui délaisse une seule prière et la fait sortir de son temps, c'est un kafir. Sauf qu'on a dit que nous on va se baser sur le troisième avis qu'on a donné, que celui qui délaisse la prière au complet, linguistiquement parlant, on l'appelle quelqu'un qui a délaissé la prière, c'est là qu'on lui applique ce hukm-là. Sauf qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention, car il faut savoir que le premier avis duquel on a parlé, celui qui dit que celui qui délaisse une seule prière, c'est un kafir, certains sahabis, ils avaient cet avis-là. Donc c'est très dangereux. Un musulman ne va pas se mettre dans le risque. Car si cet avis-là il est correct, ça veut dire si toi tu délaisses la prière et tu la laisses sortir de son temps, la vie s'applique sur toi aussi. Qu'Allah nous préserve. Donc il faut faire très attention à ces choses-là. Ok, maintenant. Quelques points importants, Inch'Allah, avant de finir. Premièrement, si quelqu'un a dans sa famille une personne qui ne prie pas, il ne va pas aller le voir et lui dire t'es un kafir, t'es un mécréant, ou alors le faire fuir ou quoi que ce soit, ou le traiter d'une mauvaise manière. Au contraire, il y a un cheikh à qui on avait demandé, à qui il a été demandé, si je connais quelqu'un ou il y a quelqu'un dans ma famille qui ne prie pas, c'est quoi son hukm, c'est quoi son ruling? Il a répondu en disant son ruling, son hukm, et que tu le prennes par la main vers la prière, que tu le prennes par la main vers la mosquée. Donc nous, en tant que personnes qui étudient en sciences islamiques, qui essaient d'apprendre leur religion, on doit être des personnes modèles, on doit être des personnes qui sont là pour faire la réforme, pour faire l'islah, pour ramener les gens vers le dîn et non pas les faire fuir. Le hukm est une chose. On a très bien dit que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir, ça c'est une chose. Mais nous, notre but, c'est pas d'appliquer ça sur les gens et de dire que c'est des kuffars. Nous, notre but, c'est que les gens soient des musulmans, c'est que les gens soient des bons musulmans et qu'ils soient des réformateurs aussi. Donc nous, si on connaît quelqu'un dans notre entourage, dans notre famille ou quoi que ce soit, qui ne prie pas, notre but à nous, c'est pas d'aller le faire fuir de l'islam. C'est pas d'aller le faire fuir de salah et de la réforme. C'est de le ramener vers la réforme, c'est de le ramener vers le dîn, c'est de le ramener vers la prière et d'utiliser les meilleures manières que nous avons pour cela. Ça, il faut y faire très attention, surtout pour les jeunes. Habituellement, quand il y a un jeune qui commence à apprendre des choses, il va chez lui et commence à essayer de les appliquer. Et ça, c'est très dangereux. Tu n'apprends pas ça pour appliquer ça sur les gens. Surtout ce qui a rapport au kufr, ce qui a rapport à la mécréance et tout ça. Le Cheikh Al-Unwan, il a dit que celui qui ne peut pas donner de fatwa
dans la prière, dans le zawaj et dans toutes ces choses-là, il ne va pas venir donner des fatwas dans le kufr, dans la mécréance des gens. Ça, c'est la dernière chose que tu vas voir, c'est la dernière chose que tu vas comprendre. Donc, encore une fois, il faut y faire attention, il faut être des gens qui unissent la Ummah, il faut être des gens qui font un changement positif et bénéfique, et non pas des gens qui font fuir les autres. Il y a un cheikh qui avait dit, subhanallah, lui, il est devenu musulman, et il essayait de faire da'wah à sa mère pour qu'elle devienne musulmane. Il a dit qu'il a essayé de lui faire da'wah pendant 13 ans, elle n'a jamais accepté l'islam. Il a dit un jour, il est allé au travail, il l'a laissé avec sa femme, il est revenu à la maison, il a trouvé sa mère, subhanallah, musulmane. Elle était devenue musulmane pendant qu'il n'était pas là. Ça l'a choqué, il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a demandé à sa femme, mais qu'est-ce qui s'est passé. Il a demandé à sa mère aussi. Elle lui a dit, quand j'étais à la maison, ta femme me traitait tellement bien, ta femme m'a lavé les pieds. Elle a dit, même ma propre fille ne me ferait pas ça. Elle a accepté l'islam. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a accepté le din? C'est le comportement de la femme, de la personne. Lui, il est venu, il lui disait ça c'est halal, ça c'est haram, le din c'est comme ça, il lui ramenait des preuves logiques et tout ça. Elle n'a pas voulu accepter. Sa femme, elle est venue, elle l'a pris du côté émotionnel, elle lui a fait des choses qu'elle aime, elle l'a bien traité, elle a accepté l'islam. Donc nous aussi, on doit faire la même chose. On essaie de prendre les gens du côté émotionnel, on essaie de bien les traiter, on essaie de leur montrer que l'islam c'est quelque chose de bien, que l'islam c'est quelque chose qui va les rendre heureux et leur changer leur vie. On n'essaie pas de venir et de les faire fuir encore plus. Vous avez compris? Car déjà les médias, comme tout le monde le sait, c'est pas quelque chose de caché ou quoi que ce soit, ils mènent une guerre contre l'islam, surtout actuellement. Ils essaient de faire croire aux gens que l'islam c'est quelque chose de mauvais, de leur ternir l'image du din. Nous on doit faire le contraire, et nous on doit montrer aux gens c'est quoi la réalité de l'islam. Car si quelqu'un connaisserait la réalité de l'islam, jamais il ne l'aurait pas accepté, c'est impossible. C'est seulement la désinformation qui fait en sorte que ces gens-là ne l'acceptent pas, ou alors l'arrogance, ou alors d'autres facteurs qui ressemblent à cela. Mais celui qui accepte réellement et qui voit la réalité de l'islam, c'est impossible qu'il ne l'accepte pas. Il n'y a aucune religion qui te dit que ton iman, ta foi, elle n'est pas complète si tu dors et ton voisin a encore faim. Il n'y a aucune religion qui te dit ça. Tu peux chercher le christianisme, le judaïsme, n'importe quoi. Ils s'en foutent des gens. Ces religions-là s'en foutent des autres, ils s'en foutent de l'entraide et quoi que ce soit. Et même beaucoup de gens qui rentrent dans l'islam, la première chose qui les choque habituellement, c'est la fraternité et l'entraide entre la communauté musulmane. Donc il faut utiliser ces choses-là pour faire da'wah. Il ne faut pas seulement utiliser les choses qu'il y a dans les livres ou les informations que nous apprenons. Deuxième point, c'est, vu que celui qui délaisse la prière, il est mécréant, il n'est pas musulman, donc s'il meurt, on ne prie pas sur lui. S'il meurt, nous ne l'héritons pas. S'il meurt, nous ne lui faisons pas dua. Car comme on a dit, il meurt sur la mécréance, il meurt sur le kufr, qu'Allah nous préserve. Troisième point. Celui qui délaisse la prière pendant des années. Celui qui ne priait pas, puis après il s'est repenti. Est-ce qu'il doit reprier toutes ces années-là? Cheikh Tarifi et d'autres ulama, ils ont dit que, dans ce cas-ci, il n'a pas à reprier ces prières-là. Car التوبة تجب من قبلها أو الإسلام excusez-moi يجب ما قبله comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit. L'islam il efface tout ce qui est venu avant lui. Et nous on a dit que celui qui délaisse la prière il n'est pas musulman, donc quand il prie il est musulman, donc il n'a pas à refaire les prières qu'il avait laissées auparavant. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit الإسلام يجب ما قبله, l'islam efface tout ce qui est venu avant lui. Et avec ça on finit. Et avec ça, on finit aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Non? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. C'est bon, Cheikh? T'as appris des choses ou t'as pas appris des choses? Oui, sur Alhamdulillah. Si on a un jeune, on va dire, entre 12 ans et 16 ans, il ne prie pas, est-ce qu'il est pécheur? La prière elle est obligatoire sur tout pubère. Mais si on regarde les parents, ils n'attendent pas la prière. Les parents, ils n'attendent pas la prière. Est-ce qu'il est pécheur toujours? Oui, son obligation d'apprendre lui aussi. Allah Azza wa Jalla nous a donné un cerveau pour l'utiliser. Cette personne-là, je te demande une question. Cette personne-là, 12 ans, 15 ans, quoi que ce soit, pour une chose de dunya, pour l'argent, quoi que ce soit, si personne ne lui apprend ces choses-là, est-ce qu'il va chercher ou non? Non. Il va chercher.
Pour les jeux vidéo, il va chercher ou non? Pourquoi il ne cherche pas pour le dîn? Le dîn est plus important. Voilà.